jusqu'au jour où c'est la seule option pour survivre, en fait. Ce jour-là, pour moi, a été... Bienvenue dans le podcast 3 histoires, le podcast au cours duquel 3 histoires te sont racontées, des histoires qui ont été vécues par des personnes inspirantes, des personnes qui ont un parcours, des personnes qui ont une histoire à partager avec toi, à partager avec moi. Merci infiniment pour ton précieux temps, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous accueillons une invitée, une dame inspirante qui a un parcours, une dame qui a une histoire, 2 voire 3 à partager avec nous. Cette dame se présente comme une femme, une amie, une femme humaine et imparfaite. C'est une femme de cœur, authentique et souriante. Tina est coach formatrice certifiée en neurosciences appliquées et PNL. C'est une conférencière, elle est également auteure de 2 livres traitant du développement personnel. Elle a un parcours parce qu'après plus de 22 ans dans le domaine dentaire, elle est reconnue pour son expertise, sa discipline positive et son état d'esprit, le mindset et la gestion de soi. Combien de personnes ont peur chez le dentiste? Elle aime bien se poser cette question. Sa mission en tant que coach est de rendre son client heureux d'abord. Aujourd'hui, elle va nous parler d'elle, elle va nous donner des éléments qui vont nous aider à mieux la comprendre et surtout, elle va nous inspirer et nous motiver. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on accueille Tina Normand. Tina, merci de nous rejoindre. Comment ça va? Ça fait plaisir, ça va très bien. Merci Brice, c'est un plaisir d'être présent avec vous. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. On sait que c'est pas facile, tu es très sollicité, très bousculé. Donc du coup, quand tu nous accordes du temps comme ça, écoute, on est vraiment reconnaissant et on te dit merci. C'est un plaisir partagé, Chris. Parfait. Tina, tu nous rejoins de quel coin de la Terre aujourd'hui? On fait Canada, au Québec, région de Gatineau, la même région que toi. Oh, Gatineau! Tu n'es pas loin de moi, mais pourtant je ne peux même pas te voir. Le confinement et la pandémie. Ouais. Une question de temps. C'est ça, on fait avec. Écoute, Tina, tu as un parcours très intéressant. Tu accompagnes des gens, c'est extraordinaire. Tu as des valeurs, la connexion, la cohérence, l'harmonie sont tes valeurs. Tes hobbies principaux, c'est le plein air. Tu aimes bien le plein air. Sans doute, ça t'inspire. Tu nous diras tout à l'heure. Tu aimes le sport, tout ce qui te fait bouger. Et puis, tu aimes la musique, la danse, l'art et les spectacles. Tina, voilà, on sait un peu qui tu es, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de ta valeur d'authenticité et de cohérence. Quelle est l'histoire derrière? Pourquoi est-ce que tu as adopté cette valeur-là? Raconte-nous cette histoire, s'il te plaît. Bien, en fait, d'abord, l'authenticité, c'est être authentique, c'est faire preuve de... En fait, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est pur. Et la cohérence, mais c'est tout ce qui est absence de contradiction. Hein, tu es d'accord avec moi? Donc, quand on parle de la cohérence cardiaque, c'est être en harmonie entre notre cerveau et notre cœur. Donc, il y a 0 contradiction. Et chez un individu, c'est être cohérent à travers ses pensées, ses dits, et je dirais même les actions et la posture physique. Donc, pourquoi pour moi, la cohérence et l'authenticité sont importants? Eh bien, je dirais, un jour, je me suis ramassée seule avec moi-même autour de la trentaine. Okay? J'étais seule avec mon enfant, puis j'avais beau me dire, voyons, j'ai tout, et pourtant, je me sens malheureuse. Et j'ai constaté que je me sentais profondément malheureuse. Et quand j'ai fait ce constat-là, ça m'a
encore plus attristée. Donc, je me suis mis à réfléchir puis à comprendre le pourquoi, en fait, que j'étais dans cet état-là. Parce que c'est quand on est dans la trentaine et qu'on réalise que, voyons, j'ai l'impression de tout avoir, mais je suis profondément malheureuse. Donc, c'est quoi être heureux? Est-ce que c'est selon les standards de la société, les moules, le moule auquel on veut nous mettre, ou c'est selon notre conviction, ce que nous aspirons, en fait? Donc, à ce moment-là, j'ai fait le choix de vraiment travailler sur ma personne, de constamment être à la quête de moi-même, de comprendre qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont ma mission, ce à quoi j'aspire, qu'est-ce que j'aime énormément. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et à partir de là, mais je me suis dit, OK, être heureux, c'est possible pour tous, en fait. Donc, tout cela demande d'être aligné, d'être cohérent, d'être authentique, d'être vrai. Donc, l'authenticité, c'est être connecté entre notre tête et notre cœur avec ce qu'on est réellement. Donc, à partir de là, j'ai décidé que ça devenait ma mission de demeurer cohérente et authentique. Et vous savez, ce que j'ai cité, c'est celui qui inspire, influence et a de l'impact et celui qui incarne son enseignement. Donc, pour moi, ça fait tout son sens, en fait. Donc, j'ai commencé à réellement faire des choix en lien avec qui je suis. Et souvent, c'est pas parce que être malheureux, c'est pas toujours relié avec une maladie mentale. C'est souvent à cause en fait, c'est souvent non relié à une maladie mentale ou un problème biochimique. C'est souvent relié à une méconnaissance de soi-même. Donc, là, l'importance de rencontrer un professionnel, par exemple un coach, pour réellement comprendre à se connaître, faire le cheminement de je suis qui moi, quelles sont les choses que j'aime et tout ça. Donc, encore une fois, ça m'avait vraiment frappé. Donc, l'importance d'être authentique et d'être cohérent avec soi-même pour nous amener à faire des choix cohérents dans notre vie. Souvent, les gens vont se ramasser dans une situation qui ne correspondent pas à eux par méconnaissance de soi ou chez certaines personnes par dépendance. Donc, c'est pas toujours relié à la maladie mentale ou à un problème biochimique qui nous amène à aller voir un psychiatre ou des médecins, des psychologues. Donc, la clé, c'est vraiment de faire ce chemin-là qui, pour moi, le développement personnel est un travail permanent et à temps complet. Tout à fait. Donc, voilà, c'est ça le message derrière. Tu sais, la vie, elle est précieuse, elle est fragile aussi. Donc, d'agir maintenant à apprendre à se connaître puis pour pouvoir faire des choix cohérents. Et les enfants, les gens, en fait, n'écoutent pas ce que l'on dit. Ils observent ce que l'on fait. Donc, par exemple, vous voulez que vos enfants... Ça, je l'ai compris en étant parent. Parce que pour offrir la meilleure éducation à nos enfants, mais c'est d'être cohérent. Donc, d'offrir une belle éducation qui est saine, mais c'est d'être cohérent en tant que parent. Par exemple, tu veux que tes enfants fassent la soie dentaire, mais commence par toi-même. Montre l'exemple. Les enfants doivent te voir faire la soie dentaire. Tu arrives chez le dentiste, puis ton dentiste vient te chercher, puis il y a un sourire piano. Puis il te parle de l'impact de la soie dentaire. L'importance, en fait, de la soie dentaire, il y aura beaucoup moins d'impact que le dentiste qui arrive avec un sourire éclatant, rempli de vitalité. Donc, c'est ça le message derrière, c'est d'être authentique, d'être cohérent. On va beaucoup plus inspirer parce qu'on est connecté à la bonne place. Hein? On est être en harmonie, être cohérent, être connecté, qui sont mes valeurs principales. Mais c'est ça, c'est être soi, c'est être connecté avec notre source, c'est être connecté avec ce qui est plus grand de soi, c'est être vrai, c'est dégager une belle énergie, une énergie qui est vraie, que les gens vont ressentir. Donc, on a beaucoup plus de puissance, d'impact et d'influence chez l'autre, qu'on soit parent, qu'on soit un motivateur, qu'on soit conférencier, peu importe.
Donc, pour moi, l'authenticité et la cohérence, c'est ça. Puis, ça fait toute une différence dans le messager, en fait. Ouais. Magnifique, tout à fait magnifique, Tina. Écoute, c'est super intéressant et puis ton histoire derrière elle est vraiment captivante. Merci beaucoup pour ce beau message. Et du coup, Tina, j'aimerais savoir, c'est par rapport à ton style de leadership, tu vois, quelle est l'histoire derrière? Est-ce que tu as une deuxième histoire à nous raconter aujourd'hui et à propos du leadership? Certain. En fait, un leader, encore une fois, c'est quelqu'un qui est bien, à mon avis, qui adopte le leadership humain. Hein? On n'est plus dans l'ère où la hiérarchie ou le leadership vertical est populaire. Je crois que tout humain a du leadership, mais on va avoir un leadership beaucoup plus puissant quand on se connaît, quand on collabore ensemble. Donc, quand on est dans une relation verticale, tout un chacun est important, peu importe son titre, que ce soit dans une clinique dentaire, bon, parce que c'est mon parcours, je fais souvent référence à ce milieu-là, mais toute l'assistante, l'hygiéniste, la secrétaire sont autant importantes que le dentiste, en fait, parce que c'est ensemble qu'on arrive à avoir des clients, remplir les salles, offrir un service et tout ça. Donc, le leadership, pour moi, c'est ça, c'est d'avoir des relations verticales et d'être dans l'humanisation, qui est de plus en plus important maintenant avec tout ce qui se passe. Donc, pourquoi, en fait, mon leadership, c'est beaucoup relié avec la discipline, l'art d'être authentique, d'être vrai, d'être discipliné. Pourquoi? Parce que enfant, mes parents, eux, leurs valeurs premières sont le plaisir, en fait. Et c'est toujours leur questionnement, c'est « What's in it for me? » Donc, qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça? Et clairement, d'être parent leur apportait très peu de plaisir. Ce qui fait que très jeune, je me suis ramassée à l'âge de 6-7 ans à être responsable de moi-même. Donc, mon père, dès la grossesse de ma mère, est parti. Et ma mère était en monoparentale et j'ai vécu toute ma vie avec ma mère monoparentale et mon frère. Donc, ma mère a fait le choix de travailler de soir et tout ça, ce qui fait que très tôt, je me suis ramassée à être seule, à gérer mes devoirs, à gérer ma douche, à gérer tous mes trucs. Et j'ai souffert énormément parce que moi, en tant que petite fille, j'ai associé plaisir à souffrance parce que j'étais petite. Là, j'arrivais à la maison, je devais faire ma douche. Imaginez, là, un enfant de 6-7 ans, je dois faire mon souper, je sais pas cuisiner. Donc, je mange toujours la même chose, des conserves de soupe. Là, je suis responsable de ma douche. Ensuite, mes devoirs. Je suis souvent dans l'incompréhension. Je veux faire mes devoirs, je veux apprendre, j'adore apprendre, mais je suis incapable de les faire parfois parce que je suis dans l'incompréhension. Donc là, je règle mon réveil matin pour arriver plus tôt à l'école en espérant que la professeure va être disponible pour pouvoir répondre à mes questions. Puis je tiens à ce qu'elle sache que j'étais disciplinée, que je me suis impliquée, mais l'incompréhension a fait que j'ai bloqué. Donc, tout ça faisait que, moi, je serai jamais comme mes parents. Je serai jamais comme mes parents. J'aspire à plus grand. Un jour, là, si j'ai des enfants, là, je vais être présente. Je vais faire le choix cohérent d'avoir un enfant puis d'être présente comme se doit d'être un parent, en fait, à mes yeux. Donc, je me disais, non, on va se souvenir de mon sourire. On va se souvenir de qui je suis. Je vais transmettre un message. J'étais toute petite puis je me disais ça sans cesse dans ma tête. Et j'avais cette sagesse-là d'aller chercher des mentors, en fait, des gens qui possédaient déjà ce à quoi j'aspirais. Donc, petit à petit, très jeune, je me suis fait comme une bulle, un cercle de personnes qui avaient ce que j'aspirais. Puis, des fois, je voyais les jeunes filles bien coiffées, bien tressées, bien mises, et je les enviais donc parce que clairement, là, à 6-7 ans, là, j'avais probablement du lait encore sur le bord de la bouche, j'avais des longs cheveux je savais pas me faire des tresses françaises ou bien me coiffer, donc clairement, j'étais consciente que j'étais différente de ces enfants-là, tu sais, puis donc je me suis
forgé, je me suis fait plein de mentors comme ça. Et ce que j'ai compris à travers tout ça, c'est que, il n'y a pas d'âge pour se choisir des mentors. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'élément parfait pour aspirer, pour être en fait qui on veut être. C'est à nous-mêmes de le construire et c'est possible. Et à travers tout le cheminement personnel, j'ai travaillé mes zones d'ombre, j'ai travaillé le jugement parce que vous devez comprendre que longtemps, j'ai cultivé la honte à l'égard de mes parents, à l'égard de mon environnement familial, là où j'étais, tu sais. Puis aujourd'hui, ben en fait, mes parents, mettons, on trace une ligne, là, mes parents sont hyper, sont dans le plaisir. Et moi, je suis à l'opposé dans la discipline. Et les années ont fait en sorte que j'ai compris que d'un bord ou de l'autre, c'est pas tant bien. Parce que juste le plaisir, on n'obtient pas toujours ce qu'on désire. Et juste la discipline, et c'est ce que j'enseigne, et si la discipline était votre coach, ben moi, j'ai frôlé souvent l'épuisement. Donc, avec les années, j'ai travaillé à être au centre de la ligne. Et aujourd'hui, mes parents sont devenus une source d'inspiration. Pour me sentir bien, pour plus vivre avec cette honte qui nous fait sentir mal, en fait, qui est malsain pour un être humain. Donc, je me sers d'eux aujourd'hui comme source d'inspiration à me ramener au centre de la ligne. Pourquoi je vais être au centre? Parce que la discipline que j'ai naturellement m'a rendu service toute ma vie et encore aujourd'hui, et c'est devenu ma mission en tant que coach. J'ai publié 2 livres, monoparental, j'ai étudié, j'ai travaillé à temps plein, je continue toujours à étudier parce que un éternel étudiant fait preuve d'intelligence, de leadership. Donc, le jour où on pense qu'on connaît tout, c'est là qu'on réalise qu'on est dans le champ et qu'on ne connaît rien. Il y a toujours place à l'amélioration. Absolument. Donc je décide d'être au centre de la ligne. Et contrairement à la moyenne des gens, ben, je mets à l'agenda les temps de repos, les temps de plaisir, parce que pour moi, c'était pas naturel de rire, de m'amuser, parce que j'ai associé plaisir à souffrance étant petite. Donc, j'ai dû travailler à changer mes croyances, changer mes émotions désagréables associées au plaisir, en fait. Donc, maintenant, je prends de plus en plus plaisir à rire, à faire la folie, même en conférence, partout. Je le mets à l'agenda. Mais c'est de plus en plus incarné et c'est ce que j'enseigne en tant que coach par rapport à la discipline parce que beaucoup de gens ont une connotation négative à la discipline, comme le mot dentiste. Hein? Quand on entend ces mots-là, là, ça squeeze dans le ventre. Et c'est ça mon rôle de coach, de démystifier la discipline parce que quand elle est bien appropriée avec qui on est réellement, ben, elle prend un autre sens, la discipline. À vrai dire, elle fait du sens. Ouais. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'âge pour se choisir des mentors et c'est important de comprendre qui on est puis de cheminer. Et, ben voilà. Super. Super, merci beaucoup Tina, wow, tellement inspirant. Et puis maintenant, pour sortir une dernière histoire, la troisième que je te prie de nous raconter, c'est celle qui est autour de ce que tu fais aujourd'hui. Quelle est l'histoire derrière cette profession? Oui. D'abord, très petite, je voulais être psychologue. OK. Et arrivé au moment de passer à l'action dans le choix de carrière, je devais aller à l'extérieur de ma ville natale et j'étais responsable de payer mes études, de payer mon hébergement, mes vêtements, tout. Donc, et c'est de longues années d'études en psychologie. Donc, j'ai laissé la peur l'emporter, en fait. Et j'ai décidé de rester dans ma ville natale et j'ai fait un autre choix de carrière. Mais j'étais quand même allée voir l'orienteur et j'étais vraiment clairement dans le milieu de la santé, je le savais. J'aime l'humain, Et j'étais à 98% dans le domaine dentaire. Donc, la curiosité a émergé. Je suis allée, puis j'ai vraiment aimé, puis j'ai exercé pendant 22 ans. Mais il faut dire quand même qu'il y avait une petite hésitation. Il y avait une certaine incohérence en dedans de moi
qui faisait que j'hésitais, en fait, pour la profession en psychologie. La thérapie, tout ça, je me disais, ouf, est-ce que ça va m'énergiser, en fait? Donc, bref, on sait pas à quel point on est fort jusqu'au jour où c'est la seule option pour survivre, en fait. Ce jour-là, pour moi, il y a 8 ans, en 2012, où je me suis ramassée carrément à la rue avec mon petit papillon de 3 ans. En fait, un jour d'été, je me suis ramassée avec toute la moitié de mon corps engourdi, voire quasi paralysée, où j'ai passé plus de 13 heures à l'urgence. Et pour moi, le message était clair. Il était temps que je crée de grands changements dans ma vie, que je sorte de l'environnement toxique dans lequel je vivais, en fait. Donc, après plus de 10 années de mariage sous la violence conjugale, sous toutes ses formes, en fait, bien, j'ai fait le choix d'aller en maison d'hébergement avec mon enfant, qui pour nous était... la façon que j'ai transposé ça, c'était positif. On s'en va dans une maison de vacances. C'est comme ça que j'ai abordé ça à ma fille. Tu sais, on s'en va s'amuser, on va être entouré de femmes et tout ça. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et là, j'étais complètement souffrante. Puis, vous savez, quand on n'écoute pas notre corps, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand quelqu'un frappe à la porte, puis on répond pas, la personne va frapper plus fort et encore plus fort. Donc, c'est exactement ce que mon corps m'avait fait, selon moi. Il a sonné une alarme, hein? Il a sonné en urgence que je refusais de traiter en prudence. Ça a été pour moi un coup de masse en pleine face, en fait. Ça a été vraiment un wake-up call, comme on dit. Et ça faisait longtemps que j'avais des signes. J'avais une surdité bilatérale moyenne à sévère, assez que j'apprenais le langage des signes parce que j'avais la peur bleue de ne pas entendre, de plus entendre, en fait, la voix de ma fille un jour. Donc, parce que je crois beaucoup qu'on est nos malaises et nos maladies, hein. Donc, clairement, là, je me protégeais à une partie de la violence que je vivais, qui est psychologique et verbale. Donc, aujourd'hui, ça va bien. J'ai eu une chirurgie parce que je m'étais tellement sabotée. Mais maintenant, tu sais, la médecine dit que ça peut toujours régresser, puis ça fait des années que c'est stable. Pourquoi? Parce que j'ai compris et je maîtrise mes émotions maintenant et je me protège d'une autre façon, en fait. Sachant que c'est ma façon première de me protéger. Dès que je vis quelque chose, je me recoquille, je me referme, puis c'est comme si j'entendais moins bien. Mais maintenant que j'en suis consciente, j'ouvre mes oreilles, puis je sais que j'ai d'autres façons de me protéger. Ouais. Donc, voilà, Donc, il n'est jamais trop tard pour passer à l'action, puis il ne faut jamais attendre que tout soit parfait, parce que c'est jamais parfait. Ouais. Et c'est de cesser de regarder le mont Everest, hein? C'est de regarder un petit camp à la fois. Et quand on arrive à un camp, on est content. Là, c'est le temps de célébrer parce qu'on est motivé. Et là, on va passer au deuxième camp. Et c'est ce que j'ai fait à travers ce processus-là. Pourquoi que cette fois-là, je suis passée à l'action? Parce que j'avais une atteinte directe à ma valeur première, qui est la santé globale, psychologique, physique, émotionnelle, spirituelle et financière et plus. Et je voulais un environnement sain pour mon enfant. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment passé à l'action cette fois-là. Puis en focalisant sur un camp à la fois, je suis parvenue à m'en sortir. Et il y a 8 ans, j'étais complètement à la rue. Aujourd'hui, j'ai une maison. Je suis coach formatrice. J'ai fait plusieurs pays. Ça va tellement bien. Et ma mission est de transmettre ce message-là. Tu sais, peu importe notre histoire, notre parcours, pour en avoir une éprouvée, pour avoir vécu 16 deuils, tous de tragédie et de maladie, c'est possible d'être libre, d'être heureux quand on choisit les bonnes clés pour soi-même. Et ce qui m'amène à vous parler des 3 livres que tu m'as demandé de vous suggérer. Oui. En fait, il y a Avoir le courage de ne pas être aimé, hein, par les éditions Guy Trédaniel.
c'est un titre provocateur, hein, qui va à l'encontre un peu de ce qu'on a appris toute notre enfance. Mais c'est un livre qui nous amène réellement à comprendre qu'on a un fort potentiel en nous tous et de se servir de ce potentiel-là. Et souvent, plus on a besoin d'amis, moins on est bien, en fait. C'est vouloir être aimé absolument et tout ça. Et moins on a le besoin d'amis, plus on est réellement authentique, on s'aime réellement et on a les bonnes personnes autour de nous. Et ça veut dire qu'on s'affirme, qu'on ose déplaire par respect pour soi-même, en fait. Donc ça, c'est le premier livre. Le deuxième, qui est Vaincre ses peurs, celui que j'ai écrit, le deuxième, parce que c'est donc important d'oser. Trop longtemps dans ma vie, j'ai laissé la peur contrôler ma vie, en fait. Et j'étais malheureuse parce que je m'empêchais constamment, parce que j'étais figée, paralysée. Donc, je partage c'est quoi la peur, comment passer à travers une peur, comment réaliser ses objectifs. Et le troisième livre, qui est mon premier livre en fait, Échéance aujourd'hui, Vivez heureux et libre. Connaissez-vous votre date d'expiration? Ce livre-là, c'est mon parcours, c'est mon histoire. Éprouvé, oui, mais je ne vais pas dans les détails. C'est vraiment, tout le monde aspire à être heureux et libre. La différence, c'est des actions qu'on va poser. C'est de faire le choix de développer personnellement et c'est ce qui fait une différence. Encore une fois, le travail personnel, c'est un travail à temps complet et permanent. Et je partage des clés qui, moi, m'ont rendu service tout le long de ma vie et c'est ça. Donc, c'est de choisir les clés pour nous. Mais peu importe notre histoire, il est possible de vivre la paix, de vivre heureux et libre en choisissant les bonnes clés pour nous-mêmes. Et la vie comporte des vagues, des petites, des grandes, des tsunamis. Même si je suis coach, même si j'ai des stratégies, je ne suis pas à l'abri des vagues. J'en vis encore. Maintenant, j'ai des stratégies et parfois, je suis l'acteur de la pièce de théâtre. Je ne vois pas toute la mise en scène. Donc, j'ai moi aussi des coachs, des mentors pour pouvoir me permettre de voir clair. Tu sais, tout champion de ce monde, expert, ils font le choix intelligent, je dirais sensé, d'être accompagné. C'est ce qui fait une différence. Celui qui est le champion du monde en patin, son coach, c'est lui qui est le champion du monde en patin, c'est pas son coach. Son coach, des fois, il peut ne même pas patiner, mais lui, il est là pour éveiller le potentiel de la personne. Parce que nous-mêmes, on sous-estime souvent notre potentiel. On reste dans notre zone de confort. Et le coach est là pour faire propulser. C'est encore mieux quand, en tant que coach, on a porté les souliers. On va avoir encore plus de puissance. Puis quand on comprend là où notre client il est, c'est encore plus puissant dans notre posture. Mais voilà, c'est de faire le choix intelligent de développer, d'être accompagné et de ne pas attendre que ça aille mal parce qu'on se propulse davantage quand on va bien, en fait. Parce que là, on tombe dans l'accompagnement de performance. Quand on va moins bien, là, on est dans le coaching de l'être. Et on ne peut pas faire de l'accompagnement de performance quand on est dans le marasme, quand on est en renaissance, en fait. Donc, c'est séparé, ça demande d'énergie, un lancement. Ça demande, donc, voilà, c'est encore plus puissant d'être accompagné quand on est bien. Donc, c'est ça. Wow. Merci beaucoup. Wow. Tellement de choses puissantes aujourd'hui avec toi, Tina. C'est extraordinaire. Quelle vie, quel parcours, quelles histoires au pluriel. Merci beaucoup, Tina, de nous avoir fait voyager avec toi dans le temps, dans tes défis, ton enfance, dans ton mariage, tes difficultés, et surtout dans ta renaissance, l'impact que tu as désormais sur les gens, la femme, la conférencière internationale que tu es, toutes ces choses que tu as faites et l'auteur que tu es. Merci infiniment, Tina, d'avoir accepté cette invitation. Nous avons également dit merci à toutes ces personnes qui étaient là, qui nous ont regardés. Tina, est-ce que tu as une dernière parole, un dernier message à passer rapidement avant qu'on ne clôture? En fait, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes heureux ou satisfait de votre vie?
est-ce que vous êtes heureux ou satisfait de votre vie? Très bonne question. C'est avec ça que tu nous laisses, Tina. L'important, c'est de comprendre qu'on peut choisir sa vie. C'est important de faire les actions pour choisir sa vie. Et si on est perdu, désaligné, ben de faire le processus pour comprendre qui on est réellement. C'est quoi qu'on aime, c'est quoi nos aspirations pour pouvoir être heureux dans sa vie plutôt que juste satisfait. Merci beaucoup, Tina. Merci d'avoir été là et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez la partager avec une ou deux personnes. Ça peut aider quelqu'un quelque part. L'histoire de Tina, un vécu extraordinaire. Merci infiniment et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 3 histoires. Au plaisir.